Nous sommes contents, encore une fois, d'être avec vous. Merci, Sœur Junia, pour l'introduction et pour le début de ce service et pour la lecture également de la parole de Dieu qui a été faite dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, où il est dit « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ça, c'est la parole que Jésus a transmise à Jean sur l'île de Patmos. Il connaît l'œuvre de ses enfants. Il connaît que nous avons peu de puissance. En parlant de connaître l'homme, ça me vient à l'esprit l'histoire d'un élève qui était dans ma classe au secondaire. En fait, il était turbulent un peu plus. Il avait sa renommée à l'école. On le connaissait comme tel. Et puis un jour, un surveillant l'a surpris en train de faire ce qu'il fait le mieux là, c'est mettre des troubles. Et puis il l'a emmené à la direction et puis le directeur, arrivé face au directeur, et puis le surveillant allait s'expliquer pour dire que il a pris cet homme faisant telle action. Le directeur a dit, je connais l'homme, je connais l'homme. Et le directeur connaît les élèves. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Dieu qui est omniprésent, omniscient, le Dieu de toute grâce, le Dieu qui est euh, partout en même temps, il connaît chacun de ses enfants. Et ça qui est drôle là, c'est qu'il connaît même quantité de cheveux dans la tête nous. Et selon sa parole, pas gagne cap tomber si c'est pas volonté pas. Donc c'est pour vous dire que notre Dieu est un Dieu extraordinaire et non pas caché devant face l'éternel. Et David exprimait ça dans son YouTube, dit comme ça que qui compte parler, qui compte me plonger en bas là ou là, me virer là ou là, n'importe côté me virer ou la pire. Donc c'est ça qui est notre Dieu. Alors non seulement il nous surveille, ses yeux sont sur nous pour nous dire que je suis là, Big Brother est là, il faut se comporter bien, mais cependant, il est toujours là aussi pour nous protéger, pour nous éloigner du danger ou encore pour encaisser les tirs de l'ennemi pour nous, car il sait très bien quelle est ou bien quelles sont nos limites, car il est un Dieu qui aime tous ses enfants et il veut le bien de tous ses enfants. Et même lorsque nous sommes en tribulation, il connaît qu'il volume de tribulation que nous sommes capables de supporter, il ne va pas quitter nous, aller au-delà de ça nous capable de. Parce que dès que nous arrivons dans la limite, le ça va nous back up pour que nous soyons capables de traverser et sans difficulté, sans casse. Parce que ce qu'il veut, il veut nous conduire à destination, il veut nous conduire au bon port, il veut nous conduire au ciel pour vivre avec lui pour l'éternité. Il y a un verset au psaume 24, le verset premier, qui nous dit « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde, ce qu'il habite. » À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde, ce qu'il habite. Donc, si nous prenons ce texte comme il s'est présenté devant nous, nous pouvons dire que nous sommes la propriété de Dieu. Et si nous sommes la propriété de Dieu, nous sommes la propriété du roi des rois. En fait, c'est sûr que toute la propriété de Dieu ne se comporte pas exactement comme l'aurait souhaité ce Dieu créateur, ce Dieu puissant, ce Dieu protecteur, ce Dieu aimant. Mais cependant, nous qui réclamons que nous sommes de ses enfants, nous devons avoir un autre comportement. Nous devons faire la différence dans ce monde. Nous devons faire honneur à notre Dieu. Nous devons faire honneur à Jésus-Christ qui s'est donné pour nous sur le calvaire pour nous donner la vie en abondance. Si
c'est à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, nous pouvons dire que l'Éternel, il peut faire de la terre et de son contenu ce qu'il veut. C'est ainsi que quand nous considérons la parabole des ouvriers qu'il a présentée dans le livre de Matthieu au chapitre 20, je crois, à la fin de cette parabole, il dit, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Donc, quand il a posé cette question, c'est parce que il y a des gens qui voulaient avoir un peu plus, etc. Le maître, il sait très bien quelles sont nos limites. Il sait très bien quelles sont nos potentialités. Il sait très bien qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, dans sa distribution de biens, parce que les biens sont à lui, il le donne à qui il veut, en quantité, il veut également. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que dans la vie, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gens moyens, mais cependant, nous sommes tous enfants de Dieu. Il y a des bons, il y a des méchants, nous sommes tous enfants de Dieu. Et Jésus-Christ est mort pour nous tous. Il veut que tous parviennent à la repentance et que nous soyons tous sauvés. Mais est-ce que nous allons tous être sauvés? Nous savons que la réponse, malheureusement, c'est non. Parce qu'il y a des gens qui ont choisi tout simplement de ne pas servir avec Dieu. Mais c'est bien dommage parce que il y a un prix pour chaque chose. C'est comme quand nous allons à l'école. Nous allons à l'école, on nous dispense les cours et en fin de saison, de période ou de fin d'année, on doit avoir les résultats. Il y a les bulletins qui sont préparés. Et quand on doit remettre les bulletins, dépendant du professeur, dépendant de la direction de l'école, on peut choisir de commencer avec le dernier ou bien de commencer avec le premier. Le choix importe peu, mais il reste certain que le premier reste le premier, le dernier reste le dernier. Quand nous considérons les résultats comme tels, dans les classes de ce bas monde, nous pouvons dire qu'il y a trois scénarios qu'on peut distinguer. On peut avoir le premier qui est admis en classe supérieure, ainsi que le dernier, c'est-à-dire toute la classe a réussi, mais cependant, quand même, il y a un premier, il y a un dernier. On peut avoir le cas où certains ont pu traverser un grade supérieur et d'autres recalés ou encore ont des examens à faire ou ont des cours de rattrapage avant de passer en classe supérieure. Et le dernier cas, c'est le cas qu'on ne trouve pas facilement, qui est assez rare, c'est côté que tout élève échoué classe 1 et tout élève obligé est doublé. Mais c'est son possibilité. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, à chaque année, à chaque été, loin dans l'été, quand on aborde la mi-juillet, début août, ou même au milieu du mois d'août, on donne les résultats des examens du baccalauréat à la radio. On cite les noms, on cite les noms, on cite les noms de tous les élèves de la République qui ont été aux examens officiels. Et bizarrement, certaines fois, on voit que pour une école donnée, le taux de réussite, c'est 100%. Tous les élèves qui ont été aux examens, ils ont tous passé en grade supérieur. Ils ont tous réussi les examens. Et pourtant, il y a l'autre extrême également, parce que des fois, on trouve certaines écoles qui, le taux de réussite, c'est 0%. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élève de ces écoles-là qui ont passé l'examen. En fait, ce problème nous indique très bien le problème de ce monde. Le monde que nous vivons, dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est injuste. Parce que est-ce qu'un élève peut aller à l'école pour toute une année et ou encore toute une école va, et tous les élèves de l'école vont à l'école et puis ils ont travaillé, ils ont fait de leur mieux et ils n'ont pas réussi.
personne n'a réussi à l'école. En fait, pour nous, c'est comme une disparité qui ne devrait pas se poser nulle part. Mais cependant, dans la société dans laquelle nous vivons, c'est comme ça. Ces problèmes arrivent à partir de l'indépendance, pas de l'indépendance, à partir de la désobéissance, que je voulais dire, à partir de la désobéissance, car nous rentrons dans le monde avec le péché, et le péché est présent partout, et ça fait en sorte que les hommes font de mauvais choix. Est-ce que c'est le choix d'école des parents? En fait, on peut dire oui et non, parce que généralement, on voit que les 0% de réussite, c'est dans les quartiers qui sont défavorisés. Les 100%, c'est les taux dans les écoles de luxe, etc. Donc, ça veut dire que ça fait un criblage en termes de classement. Mais nous sommes tous créés à l'image de Dieu, chers frères et sœurs. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu et Dieu veut avoir un monde juste. Étant donné que le péché est là, la justice ne peut pas régner parmi nous. Mais cependant, nous savons une chose, nous savons qu'un jour viendra où Jésus-Christ prendra la commande, il sera le commandeur et c'est sa règle qui va être appliquée pour tous ses enfants dans son royaume. Donc, aujourd'hui, nous pouvons être victimes de l'injustice sociale, de l'injustice étatique ou bien n'importe quoi, même à l'intérieur de la maison. Mais cependant, un jour viendra où Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui dirigera toutes choses et ce sera l'harmonie, l'entente, ce sera la paix pour l'éternité. Tous les enfants de Dieu ont du prix aux yeux de l'Éternel. Personne n'est supérieur à personne. C'est ainsi. Et au pied de la croix, en fait, il faut être humble et pour embrasser la croix, pour embrasser tout ce qui vient avec la croix. Car la croix demande l'humilité. Et le geste que Jésus a posé en se laissant faire, parce que le Dieu Tout-Puissant a donné une très grande démonstration quand on a coupé l'oreille de Marcus. Il a repris l'oreille, placé à sa place. Donc, ça veut dire qu'il est capable de tout faire. Il était venu avec la mission pour mourir pour nous. Il est mort pour nous. Et maintenant, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre. C'est lui qui dirige les événements. Donc, il nous a donné un exemple et c'est cet exemple qui, au milieu de nous, en tant que communauté chrétienne, nous devons prioriser et c'est ça qui va nous permettre de commencer à vivre la vie ou l'odeur du ciel pendant que nous sommes sur la terre. Il a dit que le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Donc, nous avons vu Jésus, dès son apparition, il commence à œuvrer pour le bien-être de ses frères parce que nous sommes les frères de Jésus. Nous sommes les sœurs de Jésus. Donc, il commence à œuvrer pour le bien-être de ses enfants, de ses frères, de ses sœurs. Et il veut faire de nous des disciples. Remarquez que le disciple a pour objectif de suivre l'enseignement du maître, de suivre les traces du maître. Et généralement, un bon élève, il copie les bonnes manières du professeur, du maître. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons copier ce que Jésus-Christ faisait. Les disciples, ils étaient intelligents, c'est la raison pour laquelle que quand on avait arrêté Jésus, on les voyait et puis ils voulaient se faufiler dans la foule, mais cependant, on les reconnaissait parce qu'ils ressemblaient au maître, parce qu'ils avaient pris les bonnes habitudes du maître et même ton voyou semblait.
Donc, il n'est pas même possible de reconnaître Jésus quand on était allé pour l'arrêter pour la crucifixion. Donc, c'est quelqu'un au milieu d'eux qui devrait identifier Jésus-Christ. C'est comme dans certaines maisons, il y a des parents qui ont des jumeaux. Et c'est toujours la difficulté pour faire la différence. Des fois, une joue sous l'autre. Mais cependant, avec Dieu, nous ne pouvons pas tromper Dieu. Nous ne sommes pas capables de jouer sous l'autre avec Dieu. Il nous faut être des chrétiens authentiques, des chrétiens honnêtes et des chrétiens qui sont des serviteurs à la manière de Jésus-Christ. En fait, certains, pour créer la disparité dans les rangs, des fois évoquent le nombre d'années qu'ils ont dans l'évangile. J'ai 50 ans dans l'évangile, j'ai 70 ans dans l'évangile. Oh, je suis trésorier de l'église, je suis pasteur de l'église, je suis ancien de l'église. Donc, je suis directeur de tel département. Non, la position, le rang, le nombre d'années n'a pas de préséance. Jésus-Christ l'a bien dit, il a dit, ne m'est-il pas de faire de mon bien ce que je veux? C'est lui le maître. Il est capable de faire ce qu'il veut avec son bien parce que c'est lui qui va nous récompenser. Il ne va pas nous récompenser sous une base discriminatoire, mais cependant, étant donné que son cahier de notes est toujours dans ses mains, que nous soyons mauvais, c'est noté, que nous soyons bons, c'est noté, alors le juste juge nous rendra un jugement équitable. À mettre reprises dans les psaumes, David parle de la justice de Dieu. Dieu, il est juste dans toutes ses voies. Nous n'avons rien à craindre dès que nous restons dans le droit chemin. En fait, généralement, lorsqu'un policier partit en machine, admettons que ou sous la machine, on conduit tranquillement, paisiblement, et puis un policier fait des larmes. Donc, qui ont cassé. Mais cependant, qu'on pas supposé casser de pour connaître que vous règle. Ah ben, ça arrive que qu'il y a une cassée. En fait, le policier, normalement, si tu es dans tes droits, normalement, dans le cas idéal, et il a juste vérifié le papier et puis il a dit comme ça, ok, c'est bon. Si tu as la défense remarque que peut-être ou même ou t'es ignoré, il est capable de faire une remarque là et puis il dit comme ça, allez, si tu as commis une infraction tout, le ça, la paix, bon, un ticket qui est approprié ou bien bon avertissement pour que ça ne pas reproduire encore. Donc, Jésus-Christ, il a mis pour nous beaucoup d'éléments qui sont là pour nous dire si nous sommes dans le droit chemin. Parce que la loi de Dieu que nous avons, chers frères et sœurs, chers amis, c'est cette loi qui règle notre vie. Nous avons parlé dans l'un des discours de son passé de la loi et de l'esprit des lois, des contextes, etc. Donc, la loi de Dieu, chers frères et sœurs, chers amis, nous devons suivre les commandements de Dieu, les principes de Dieu. Car Jésus a dit que si vous m'aimez, il faut juste garder mes commandements. Donc, nous devons faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Nous devons faire plaisir à notre Dieu. Nous devons être des enfants obéissants. Dans le livre d'Exode, au chapitre 14, verset 31, il est dit, Israël vit la main puissante de l'Éternel qui avait été dirigé contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Moïse était donc un serviteur du Dieu vivant. Dans le même livre d'Exode, au chapitre 32, verset 13, il nous est dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Vous remarquez, en parlant de Moïse, on a fait référence aux serviteurs. En parlant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël ou de Jacob, on a parlé des serviteurs. Nous, en tant
que disciples de Jésus-Christ, nous devons nous questionner. Est-ce que vraiment nous sommes des serviteurs du Dieu vivant? Généralement, le terme serviteur, nous sommes capables d'associer à esclave ou bien nous sommes capables d'associer à employé. Est-ce que nous sommes des employés fidèles? Est-ce que nous sommes des esclaves qui sont fidèles à nos maîtres? Est-ce que nous sommes des serviteurs qui sont fidèles à recommandation boss? Donc, en posant ces questions, nous devons nous juger nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la bonne direction, si nous sommes dans le droit chemin. Parce que Dieu veut que nous soyons toujours dans le droit chemin. C'est sûr que des fois, nous trébuchons, nous glissons, mais cependant, son amour qui surpasse toute chose est toujours là pour nous indiquer le chemin, pour nous redresser, pour nous corriger. Jésus nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 20 que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus, le Fils de l'homme, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Donc, étant donné que c'est le sacrifice ultime que Jésus a consenti pour nous, parce que nous étions tous condamnés pour la mort éternelle. Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous puissions avoir cette possibilité de vivre avec lui pour l'éternité. Il dit qu'il connaît nos œuvres. Il dit qu'il connaît nos œuvres. Ah, est-ce que vous-même, je dis, vous connaissez œuvres? Est-ce qu'on connaît action? Est-ce que tout ça fait ou fait en connaissance de cause? Est-ce que son monde cap mené? Est-ce que vous prenez le temps pour analyser œuvres pour voir si vos œuvres sont en accord avec la volonté de Dieu? Est-ce que vos œuvres sont en accord avec ça rapport à souhaité qu'on fait, que le Tarémon fait? Mon frère, ma soeur, si ce n'est pas le cas, c'est le temps toujours pour vous de vous rattraper parce que tout autant que bon Dieu peut être capable de réfléchir, parler, c'est tout autant que vous avez chance pour sauver si toutefois vous pas de sauver. Mais cependant, le jour où bon Dieu retire le soufflant qui est lié nous toutes là, c'est le point final qui est placé. Et on n'a plus de moyen de corriger quoi que ce soit. Donc, si on doit corriger quelque chose, chers frères et sœurs, chers amis, c'est aujourd'hui. Demain n'est pas à nous. Donc, nous devons prendre en considération toute la portée de l'évangile du Seigneur et voir si nous sommes en accord avec la parole de Dieu, si nous sommes en accord avec la volonté de Dieu. Et nous devons, en toutes circonstances, en toutes choses, rendre gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés et il veut que toute la gloire retourne à lui-même. Ce Dieu que nous servons, chers amis, chers frères et sœurs, c'est un Dieu juste. Il connaît nos œuvres. Et il a dit que parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Vous remarquez que les circonstances de la vie font en sorte que vous échouez l'examen, font en sorte que vous classez au mal, font en sorte que vous n'avez pas considéré notre travail, font en sorte que vous relégué à l'arrière-plan. Mais cependant, les plans de Dieu pour vous, chers frères et sœurs, c'est des plans de bonheur, d'avenir, d'espérance. Donc, l'Éternel, il connaît nos besoins, il connaît les portes que nous voulons qui soient ouvertes devant nous. Mais cependant, si nous plaçons notre confiance intégralement à lui, quand il va ouvrir la porte, même si tant que là, tu as un à gauche ou un à droite qui t'a souhaité fermer la porte là, qui t'a voulu faire obstacle ou bien qui t'a voulu passer devant, il n'est pas capable tout simplement parce que Jésus-Christ a taclé les pieds pour capable les sauts passer parce que porte que l'ouvert pour moi, c'est pour l'ouvrir, il n'est pas ouvert personne d'autre. Donc,
apprendre ça que quand Dieu décide de faire quelque chose pour vous, chers frères et sœurs, chers amis, personne ne peut se mettre au travers de la volonté de Dieu en votre faveur. Il y a ceux qui chantent un chant qui dit comme ça, si c'était l'homme, bon Dieu t'a demandé, t'a bail délivrance moi, il y a monde qui t'a dit non, qui t'a pris là le partage délivrance avec les amis, la famille. Mais cependant, c'est lui-même en personne qui, lorsque la délivré petit, qui descend, qui délivré petit, il n'est pas allongé, il va en monde. Il va pas passer par ce Julien pour dire ce Julien, mais pour délivrance comme là, pour le bali. Non, si vous avez ce Julien, ce Julien va faire 3-4 familles en Haïti, passer n'importe quoi. Mais cependant, c'est lui en personne qui porte l'emploi. Porte là, c'est pour lui, il ne pas pour l'autre monde. L'Éternel, il veut le bien de ses enfants. Il ouvre pour nous une porte et personne ne peut fermer cette porte-là. Quand il ouvre, il ouvre. Vous remarquez que quand le peuple Israël devait sortir de l'Égypte, il a ouvert la porte pour eux. Et les enfants, en dépit du fait que Pharaon était déchaîné, faisait coup sur coup, mais cependant, le peuple est sorti. La parole de Dieu, la promesse de Dieu est certaine, véritable pour tous ses enfants. Comme dans le cas du peuple d'Israël, on a vu ce qui s'était passé avec le cheval et son cavalier. Ils étaient restés au milieu de l'océan. C'est ainsi que n'importe qui qui allait faire obstacle à délivrance lorsque l'Éternel ouvrait porte pour porte que personne ne va fermer, sans monde penser que la fermer, la fait fausse route parce que l'Éternel a passé où le compresseur sur lui, l'a passé comme il avait fait pour le cheval et son cavalier égyptien. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, nous devons rester fidèles à l'Éternel. Nous devons nous scruter pour voir si nous sommes en accord avec l'Éternel. Parce que l'Éternel, lui, il est fidèle dans toutes ses voies. Et ce qu'il a dit, Samuel l'accomplit toujours. Nous devons, de notre côté, si nous réclamons comme étant ses disciples, nous devons suivre ce qu'il fait et faire comme lui également. Nous devons en retour être fidèles et exécutant nos tâches envers lui avec empressement, avec promptitude, avec exactitude au mieux de nous-mêmes, parce que nous connaissons que l'homme pas parfait, mais cependant, essayons d'exécuter toutes les tâches du Seigneur avec la perfection selon notre connaissance. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Dieu ne manquera pas d'ouvrir pour nous les portes. Et quand il ouvre sa porte pour nous, croyez-le, personne n'est pas capable de camper pour bloquer ça. Que bon Dieu bénisse nous, que ce maintenant passé auprès de l'Éternel avec la bonne parole de l'Évangile vous aide à garder la foi, vous aide à persévérer dans la prière, persévérer dans la droiture, dans la justice de Dieu, et que au dernier jour, nous soyons du nombre des sauvés, et avant qu'arrive le dernier jour, nous soyons des lumières, nous soyons du sel pour nos semblables. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.